Avant-hier, nous avons identifié le premier élément de l'apport spécifique du Carmel dans la sainteté et la vie de l'Église, à savoir le primat de l'expérience sur les élaborations théoriques. Chers frères et sœurs, nous sommes à la troisième journée de cette semaine où nous acheminons vers la célébration solennelle du jubilé des 50 ans de la présence des Carmes d'Esho dans notre région du Burundi et du Rwanda. Avant-hier, nous avons identifié le premier élément de l'apport spécifique du Carmel dans la sainteté et la vie de l'Église, à savoir le primat de l'expérience sur les élaborations théoriques. Hier, nous avons vu le climat dans lequel se développe la vie, le travail, la prière, qui est un climat de recueillement, de silence et de solitude. Aujourd'hui, le troisième élément que nous soulignons, c'est la prière. Le Carmel, comme tous les autres dans l'Église, prie. On ne peut pas dire que la prière, c'est l'apanage du Carmel. Les chrétiens prient la prière de l'Église. Les chrétiens prient les prières vocales, Notre Père, Je vous salue Marie, et d'autres prières de dévotion. Les carmes aussi le font. Les carmes prient la prière liturgique, la liturgie des heures que tous les autres font. Donc ils communient à la prière de l'Église. Mais il y a quelque chose de spécifique au Carmel, c'est la prière mentale, l'oraison. Au Carmel, habituellement, on a 1 heure de prière silencieuse le matin, 1 heure de prière silencieuse le soir. Et d'ailleurs, le climat de solitude, de silence, de recueillement favorise souvent cette prière. Et alors, on pourrait se demander qu'est-ce qu'on fait dans cette prière si silencieuse, si longue. D'abord, pour mieux la situer, nous pourrions toujours nous référer à la Vierge Marie qui retenait toutes ces choses et les méditait dans son cœur. Tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend, on le recueille dans la prière silencieuse. Ce n'est pas une prière creuse, mais c'est une prière pleine de ce qu'on entend, de ce qu'on voit, alors on le porte devant le Seigneur. Et pour mieux identifier la démarche, il faut qu'on s'y entraîne d'abord par la Lectio Divina. On ne commence pas dès le postulat ou à partir des premières étapes par 1 heure parce qu'on serait distrait toute 1 heure. On s'entraîne d'abord à mettre du contenu, à recueillir l'esprit autour d'une parole, autour d'un texte. Et petit à petit, on s'entraîne jusqu'à s'habituer à vivre la présence de Dieu pendant toute 1 heure. Pour mieux nous approcher de comment se déroule cette prière, on prendrait la description de Sainte Thérèse d'Avila que nous lisons dans le livre de la vie au chapitre 8 au paragraphe 5. Elle dit que l'oraison est un entretien fréquent que l'on tient seul à seul avec celui dont on se sait aimer. Donc c'est un entretien, c'est d'abord une question interpersonnelle, ce n'est pas un discours que l'on tient, ce sont des personnes qui entrent en contact. Et souvent, ce qui veut dire qu'il y a une culture d'amitié, de fréquentation régulière avec le Seigneur. Et un élément très important d'amitié, parce que si nous avons dans la Bible la tradition des amis, Jonathan, David, etc., nous avons aussi toute cette tradition connue dans l'Église, surtout à partir de la tradition des cisterciens, Saint Bernard, Saint Aliel de Rivaux, où il y a l'amitié spirituelle. Mais ici, c'est vraiment Dieu qui est pris pour ami, c'est-à-dire celui qui chemine avec, celui à qui on dit tout. Et alors, à partir de cette amitié avec lui, on tisse l'amitié avec les autres, l'amitié spirituelle. Donc, pour me résumer,
Le Carmel est caractérisé par ce type de prière qui est une prière mentale appelée oraison, où le silence n'est pas creux, mais plutôt un entretien fréquent, seul à seul, avec celui dont on se sait aimer. Donc le climat, c'est l'amitié. La caractéristique principale, c'est l'interpersonnalité. C'est dans le silence et c'est fréquent. Et demain, nous évoquerons un autre trait qui est le trait de la construction progressive de la personnalité par le moyen des vertus. Amen.